Vous avez déjà remarqué comment certaines personnes modifient subtilement leur comportement lorsqu'elles ne sont pas complètement honnêtes. Dans la communication entre les couples, ces signaux deviennent encore plus évidents. Au fil de mes années d'études des modèles comportementaux, j'ai découvert qu'il existe des indicateurs spécifiques qui peuvent révéler quand quelqu'un cache la vérité. Je vais vous montrer exactement comment identifier ces signaux pour ne jamais être trompé dans vos relations. La communication non verbale révèle bien plus que les mots ne peuvent exprimer. Les scientifiques du comportement affirment qu'environ 93% de la communication humaine se fait au-delà des mots prononcés. Lorsqu'une personne n'est pas tout à fait sincère, son corps commence à émettre des signaux involontaires qui trahissent sa véritable intention. Les gestes et les expressions corporelles fonctionnent comme un langage silencieux extrêmement puissant. Imaginez une personne détournant constamment le regard pendant une conversation sérieuse. Ce comportement n'est pas aléatoire, mais un signe potentiel que quelque chose n'est pas complètement révélé. Des études dans le domaine de la communication indiquent que le fait de détourner le contact visuel peut représenter un inconfort ou une tentative de cacher des informations. L'agitation corporelle sert également de thermomètre émotionnel. Des mouvements répétitifs comme jouer avec ses mains, ajuster fréquemment ses vêtements ou balancer ses jambes peuvent indiquer une nervosité interne. Ces signaux sont involontaires et révèlent un état émotionnel qui contredit le discours verbal. Des chercheurs comme Paul Ekman, une référence mondiale en communication non verbale, ont développé des méthodologies pour identifier les micro-expressions. Ce sont des réactions faciales très brèves, presque imperceptibles, qui se produisent en millisecondes. Un sourire forcé, un mouvement rapide des yeux ou une contraction musculaire subtile peuvent révéler des émotions cachées. La posture corporelle communique également beaucoup. Une personne totalement honnête a tendance à adopter une position plus détendue et naturelle, tandis que quelqu'un essayant de cacher quelque chose montre une rigidité musculaire et des mouvements plus contrôlés. La tension corporelle agit comme une alarme silencieuse qui alerte sur d'éventuelles incohérences dans le discours. Il est essentiel de comprendre que ces signaux ne doivent pas être interprétés isolément. Le contexte, la personnalité, individuelle et l'environnement sont des éléments cruciaux pour une analyse précise. Transformer cette observation en un outil de communication nécessite sensibilité et connaissance. Apprendre à identifier ces signaux ne signifie pas juger, mais mieux comprendre les dynamiques de la communication humaine. Développer cette compétence permet d'établir des relations plus transparentes et honnêtes, créant des connexions plus profondes et authentiques avec les personnes qui nous entourent. Un excès de détails peut être un indicateur fascinant lorsque nous essayons d'identifier des mensonges potentiels. Psychologiquement, lorsqu'une personne n'est pas complètement sincère, elle a tendance à ajouter des informations inutiles comme une stratégie défensive. C'est comme si le cerveau créait un rideau de fumée verbal pour détourner l'attention de la vérité centrale. Imaginez une situation où quelqu'un est interrogé au sujet d'un événement simple. Une réponse honnête serait directe et objective. En revanche, une personne mentant a généralement tendance à s'embrouiller dans des descriptions interminables, créant des récits complexes avec des détails excessifs qui ne servent qu'à embrouiller et valider sa version inventée. Les experts en analyse comportementale soulignent que le cerveau, lorsqu'il essaie de construire une histoire non véridique, nécessite un plus grand effort cognitif. Cet effort se traduit par un besoin presque compulsif de justifier chaque détail, comme si chaque mot supplémentaire pouvait rendre le mensonge plus crédible. Les scientifiques du comportement appellent ce phénomène surcharge informationnelle. Plus la personne essaie de convaincre, plus des éléments irrélevants sont ajoutés au discours. C'est un mécanisme de défense où l'excès d'explication fonctionne comme une tentative de paraître transparent, mais en réalité, cela met en évidence le contraire. Cela ne signifie pas que toute personne qui offre beaucoup de détails ment. Certaines personnes sont naturellement plus descriptives. La clé est d'identifier le schéma détonnant du comportement habituel de la personne en observant si cette prolixité surgit dans des moments de tension ou de questionnement. L'art de percevoir ces nuances de communication exige une écoute active et une observation attentive. Il ne s'agit pas de juger, mais de comprendre les mécanismes subtils de la communication humaine. Chaque détail inutile peut être un indicateur précieux pour comprendre ce qui est réellement communiqué. Développer cette sensibilité
nous permet de naviguer avec plus de sécurité dans nos interactions sociales, créant des espaces de plus grande honnêteté et transparence. La communication authentique commence lorsque nous parvenons à aller au-delà des mots et à percevoir les véritables significations qui les sous-tendent. L'anxiété pendant les explications peut révéler bien plus que nous l'imaginons. Lorsqu'une personne n'est pas totalement sincère, son état émotionnel interne a tendance à se manifester de manière subtile et involontaire. La manière dont quelqu'un articule ses mots, le rythme de son discours et l'énergie transmise peuvent être de véritables révélateurs de son état mental. Imaginez une situation où quelqu'un essaie de justifier quelque chose qui ne correspond pas tout à fait à la vérité. La voix commence à trembler légèrement, les mots sortent plus rapidement ou plus lentement que d'habitude et surgit une agitation presque imperceptible. Ces signaux ne sont pas de simples coïncidences, mais des réponses physiologiques de notre organisme lorsque nous sommes sous pression. Neurologiquement, lorsqu'on ment, notre système nerveux sympathique entre en état d'alerte. La production de cortisol augmente, provoquant une décharge d'adrénaline qui nous met en mode de survie communicationnelle. C'est comme si notre corps tentait de créer une stratégie de défense à travers des mécanismes inconscients. Les chercheurs en comportement identifient que l'anxiété se manifeste à travers des variations subtiles dans la communication. L'intonation peut osciller entre aigu et grave, révélant un inconfort interne. Les pauses stratégiques, les répétitions inutiles de mots et un besoin presque compulsif de s'expliquer sont des symptômes clairs de cet état émotionnel. Cela ne signifie pas que toute anxiété indique un mensonge direct. Il existe de multiples contextes qui peuvent générer du nervosité. Une présentation importante, une conversation délicate ou simplement un moment de pression sociale. La clé est de comprendre le schéma comportemental spécifique de la personne et les circonstances impliquées. Les professionnels spécialisés dans la communication non verbale soulignent que la fluidité du discours est un indicateur puissant. Lorsque nous sommes complètement transparents, notre récit s'écoule, naturellement. En revanche, lorsque nous essayons de construire une histoire non authentique, des hésitations, des balbutiements subtils et une artificialité dans la communication surgissent. La capacité d'identifier ces signaux ne représente pas un jugement, mais une compétence de compréhension plus profonde des dynamiques humaines. Développer cette sensibilité nous permet de naviguer avec une intelligence émotionnelle plus grande dans nos interactions, créant des espaces de plus grande confiance et de connexion authentique. Observer ces détails nécessite de la pratique, de la sensibilité et un regard non invasif. Il ne s'agit pas de démasquer, mais de comprendre les mécanismes complexes de la communication humaine, où chaque geste, chaque pose de voix, peut révéler des mondes intérieurs fascinants. Le contact visuel est un outil de communication fascinant qui révèle bien plus que nous l'imaginons. Lorsque nous pensons à la sincérité, nos interactions visuelles fonctionnent comme de véritables thermomètres émotionnels. Une personne, complètement honnête, a tendance à maintenir un regard naturel, fluide et direct, sans tension ni artificialisme. Les anthropologues comportementaux soulignent que le contact visuel n'a pas d'interprétation universelle. Dans différentes cultures, la façon de regarder varie considérablement. Certaines sociétés considèrent un regard direct comme un signe de respect, tandis que d'autres l'interprètent comme un défi ou une agression. Cette variabilité culturelle nous enseigne que nous devons être prudents lors de l'interprétation des signaux non-verbaux. Des scientifiques spécialisés dans la communication humaine identifient des nuances intéressantes dans le comportement oculaire. Un regard constamment détourné peut signaler un inconfort, une insécurité ou une tentative de cacher des informations. Cependant, nous ne pouvons pas transformer cette observation en règle absolue. Il existe des personnes naturellement timides ou neurodiverses qui présentent des schémas différents de contact visuel. Le regard fonctionne également comme un puissant outil de connexion émotionnelle. Lorsque quelqu'un maintient un contact visuel constant pendant une conversation sérieuse, il démontre sécurité et engagement dans le dialogue. En revanche, un regard fragmenté et erratique peut indiquer que la personne est en train de traiter des informations internes ou de construire un récit qui ne correspond pas tout à fait à la vérité. Neurologiquement, nos yeux sont des extensions du cerveau, portant des informations émotionnelles instantanées. Un regard soutenu libère de l'ocytocine,
une hormone associée à la confiance et à l'intimité. Lorsque ce contact est interrompu, brusquement, notre système limbique détecte une éventuelle incohérence communicative. Il est important de souligner que l'analyse du contact visuel doit être contextualisée. Un professionnel en situation d'entretien peut afficher un comportement oculaire différent de celui d'un ami partageant une histoire personnelle. La clé réside dans l'observation intégrée, prenant en compte la personnalité, l'environnement et la dynamique relationnelle. Développer une sensibilité à ces subtilités communicatives ne signifie pas transformer chaque interaction en enquête. Cela représente, en effet, un élargissement de notre intelligence émotionnelle, créant des espaces de compréhension plus profondes et authentiques dans les relations humaines. Le regard communique, révèle, connecte, il suffit de savoir interpréter ces innombrables nuances. Une variation dans l'intonation de la voix représente un univers fascinant de communication non verbale. Notre système nerveux révèle des secrets subtils à travers des variations tonales qui passent inaperçues pour des oreilles inattentives. Lorsque nous sommes confrontés à une situation nécessitant de la discrétion ou un occultement partiel de la vérité, notre voix se transforme involontairement. Neurologiquement, le cerveau déclenche des signaux d'alerte qui modifient notre fréquence vocale. La tension interne se traduit par de petites oscillations qui peuvent sembler imperceptibles, mais sont chargées de signification. Un ton légèrement plus aigu, un rythme plus rapide ou des pauses stratégiques peuvent révéler des univers émotionnels entiers. Imaginez une conversation où la personne doit justifier quelque chose. La voix commence à trembler légèrement. Les mots prennent des vitesses différentes et surgit une énergie de malaise presque imperceptible. Ces éléments ne sont pas de simples accidents communicatifs, mais des réponses physiologiques complexes de notre organisme lorsque nous éprouvons une pression interne. Des spécialistes en communication non verbale identifient également que la répétition de certains mots fonctionne comme un mécanisme de validation. Lorsque quelqu'un insiste excessivement sur certaines expressions, essaie en réalité de se convaincre de sa propre narration. C'est comme si chaque répétition agissait comme un bouclier défensif contre d'éventuels questionnements. Le besoin de validation externe se manifeste à travers des modulations vocales spécifiques. Un ton défensif, légèrement plus haut ou plus bas que d'habitude, peut indiquer que la personne navigue dans des eaux émotionnelles troubles. L'énergie vocale transmet bien plus que les mots prononcés. Neurologiquement, lorsque nous mentons ou omettons des informations, notre système nerveux sympathique entre en état d'alerte. La production de cortisol augmente, provoquant une décharge d'adrénaline qui nous place en mode de survie communicationnelle. Notre voix devient alors un instrument révélateur d'états internes complexes. Il est important de comprendre que ces nuances ne représentent pas un jugement, mais des possibilités de lecture comportementale. La communication humaine est un territoire riche et multifacette, où chaque modulation vocale peut cacher des univers émotionnels complets. Développer une sensibilité à ces subtilités représente un exercice d'intelligence relationnelle profonde. La clé réside dans une observation attentive, sans préjugés, en tenant compte du contexte total de la communication. Chaque variation vocale raconte une histoire, révèle une émotion, signale un état interne. Il suffit de savoir écouter au-delà des mots, en comprenant les territoires silencieux qui habitent notre communication. Les micro-expressions représentent de véritables fenêtres sur notre monde émotionnel interne. Ce sont des réactions faciales instantanées qui durent des millisecondes, révélant nos états émotionnels les plus profonds et authentiques. Imaginez une conversation où quelqu'un essaie de cacher quelque chose. Même si le visage semble maintenir une apparente neutralité, des micro-expressions peuvent trahir des pensées cachées. Ces expressions brèves surgissent avant que notre cerveau puisse complètement contrôler notre réponse émotionnelle. Un sourire forcé, un mouvement rapide des yeux, une contraction musculaire subtile sont des signes qui peuvent passer inaperçus pour des observateurs inattentifs, mais représentent de véritables codes émotionnels pour ceux qui savent les interpréter. Des scientifiques du comportement comme Paul Ekman ont consacré des décennies à l'étude de ces phénomènes. Ils ont découvert que notre visage fonctionne comme une carte émotionnelle extrêmement sophistiquée. Chaque muscle facial peut révéler des émotions comme la peur, la surprise, la colère ou la tristesse,
même quand nous essayons de porter un masque d'indifférence. Les gestes nerveux complètent cet univers de communication non verbale. De petits mouvements comme se frotter les mains, ajuster constamment ses vêtements ou jouer avec des objets à proximité peuvent signaler un inconfort interne. Ce sont des marqueurs corporels que notre système nerveux produit involontairement lorsque nous éprouvons de la tension. Il est important de comprendre que ces manifestations ne représentent pas des vérités absolues, mais des possibilités d'interprétation. La culture, la personnalité individuelle et le contexte social influencent directement la façon dont ces micro-expressions se manifestent. Une même expression peut avoir des significations complètement différentes selon l'environnement et les relations établies. Neurologiquement, ces réactions sont traitées par le système limbique, responsable de nos réponses émotionnelles les plus primitives. Avant même que nous puissions rationaliser une situation, notre corps produit déjà des signaux subtils qui communiquent notre état intérieur. C'est comme si nous avions un système d'alerte émotionnelle activé en permanence. Développer une sensibilité à percevoir les micro-expressions représente un exercice d'intelligence relationnelle profonde. Cela signifie aller au-delà des mots, en comprenant les univers émotionnels qui habitent chaque geste, chaque mouvement facial, chaque tremblement musculaire imperceptible. La communication humaine est un territoire riche et complexe où chaque milliseconde peut révéler des mondes entiers de signification. Il suffit d'apprendre à observer avec attention, empathie et une curiosité authentique envers les mécanismes subtils qui nous connectent en tant qu'êtres émotionnels. L'analyse du contexte et de la cohérence dans les réponses représente une stratégie fondamentale pour vraiment comprendre la communication humaine. Lorsque nous cherchons à identifier d'éventuelles incohérences, nous ne cherchons pas simplement des mensonges, mais tentons de comprendre les couches plus profondes de l'interaction communicative. Chaque personne porte une histoire unique, un historique comportemental qui sert de référence à ses futures interactions. Comprendre ce contexte signifie aller au-delà des mots immédiats, en plongeant dans la complexité des expériences individuelles qui façonnent notre façon de communiquer. Imaginez une situation où quelqu'un raconte une histoire. Un observateur attentif n'écoute pas seulement le contenu actuel, mais compare mentalement avec des récits antérieurs, identifiant de possibles divergences subtiles. Ces petites incohérences peuvent en dire long sur l'authenticité de la communication. Les attentes créées par le contexte sont des éléments cruciaux dans cette analyse. L'environnement, la relation entre les interlocuteurs, le moment émotionnel et les circonstances spécifiques influencent directement la façon dont une histoire est construite et présentée. Une réponse qui semble étrange dans un cadre peut être tout à fait naturelle dans un autre. Les experts en communication non verbale soulignent que la cohérence narrative ne signifie pas rigidité absolue. Les êtres humains sont dynamiques et nos souvenirs et perceptions se transforment constamment. L'important est d'identifier des schémas significatifs d'incohérence, pas de petites variations naturelles. Les techniques d'évaluation de la cohérence impliquent une écoute active et non intrusive. Cela signifie observer le flux du récit, identifier des points de tension, comparer des informations actuelles avec des connaissances antérieures, tout en maintenant une posture de compréhension et d'empathie. Neurologiquement, notre cerveau fonctionne comme un système de vérification sophistiqué. Nous traitons constamment des nouvelles informations, les comparant à nos enregistrements internes. Lorsque quelque chose sonne véritablement incohérent, nos systèmes d'alerte émotionnelle sont subtilement activés. L'art de percevoir ces nuances communicatives exige pratique, sensibilité et un regard libre de jugement hâtif. Il ne s'agit pas de démasquer des mensonges, mais de comprendre les mécanismes complexes qui constituent notre communication humaine, où chaque mot transporte des univers de signification. Développer cette compétence nous permet de naviguer avec plus d'intelligence relationnelle, créant des espaces de plus grande compréhension et de connexion authentique. Chaque interaction devient alors une opportunité d'apprentissage où la vérité n'est pas un objectif à atteindre, mais un territoire à explorer avec respect et curiosité. Nous arrivons au moment crucial de synthèse où nous transformons toute l'information partagée en outils pratiques pour notre communication. Les stratégies révélées ne représentent pas un manuel pour démasquer des mensonges,
mais un appel à comprendre profondément les dynamiques humaines. Chaque signal, chaque nuance communicative doit être observée avec sensibilité, respect et intelligence émotionnelle. L'objectif est de créer des connexions plus authentiques, en favorisant des dialogues où la transparence est le fondement principal. Nous vous invitons à pratiquer ces compétences, à observer les subtilités, à développer une écoute active et à construire des relations fondées sur une confiance mutuelle.